Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies du 2 au 6 décembre 2019. J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous débutons ce dernier mois de l'année et j'espère qu'il se passera très bien pour vous. Alors, comme d'habitude, les énergies générales avec 2 tirages et les énergies sentimentales que je vais faire du coup avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine. Prenez vraiment ce qui vous concerne, ce que vous ressentez vraiment. Laissez de côté si ça ne vous parle pas. C'est peut-être tout simplement que je n'ai pas de message pour vous cette semaine. Allez, on commence le premier avec le petit Lenormand. S'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour les énergies du 2 au 6 décembre 2019. Du 2 au 6 décembre 2019. Les énergies pour la semaine du 2 au 6 novembre. Allez, oh, d'accord. Alors ici, on me parle de réussite pour un homme ou pour une énergie plutôt masculine. Prenez vraiment comme ça vous parle puisque ça s'agit du général. Il peut s'agir d'une bonne nouvelle aussi venant d'un homme qui vient vous voir ou qui vient vous dire quelque chose qui vous rend en joie. En tout cas, lui, le soleil nous parle de chaleur, il nous parle de sentiments forts au niveau sentimental, il nous parle de belles opportunités au niveau professionnel, il nous parle de réussite et de joie. Donc c'est une semaine qui s'annonce pas trop mal. Allez, c'est parti. Alors ici, j'ai du stress au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison, au niveau sentimental. Alors là, j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir des petites tensions au niveau de votre couple à l'intérieur de chez vous. Voilà, ça sera une petite semaine où il risque, attention, d'avoir peut-être des petites disputes ou peut-être des petits soucis, hein, que ce soit financier, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau professionnel, qui viennent engendrer un petit peu de panique au sein de votre couple au niveau sentimental. Vous pouvez avoir du stress, vous pouvez avoir de l'anxiété, peut-être que pour certains vous allez avoir du mal à dormir au niveau de votre intérieur. D'accord ? D'accord. Ouais, j'ai une jeune femme ici. J'ai une femme qui va passer une petite période assez difficile cette semaine. Elle a l'étoile au-dessus d'elle, donc pour moi cette femme elle est protégée, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'elle peut subir une déception sentimentale, donc une rupture, une séparation ou un chagrin d'amour, hein, tout simplement au niveau sentimental pour cette semaine. De toute façon, entre guillemets, elle est protégée, d'accord? Ouais. Ouais. Alors, ici, on voit bien elle va avoir des blocages, hein. Elle va avoir des blocages, elle a l'impression de tomber, en fait, j'ai l'impression de haut. Peut-être que c'est une séparation pour laquelle elle ne s'attend pas. Alors, je suis désolée, d'habitude, on parle avec les premiers tirages, j'essaie de parler vraiment général, mais là, je le ressens vraiment dans le domaine sentimental. Je vous en ferai peut-être un autre, finalement, par rapport au sentimental. Mais là, ici, j'ai vraiment l'impression que cette femme, elle va un petit peu tomber de haut. Par rapport à cette séparation et ça risque d'être un moment difficile. On me dit qu'il ne faut pas qu'elle hésite à en parler à sa famille parce que avec l'étoile on me dit qu'il y a quelqu'un qui sera là pour elle au niveau familial, au niveau de son entourage proche, qu'elle communique par rapport à ça, qu'elle ne s'engouffre pas en tout cas au niveau sentimental parce que ça va être un moment difficile pour elle. Et la carte du bateau qui lui me symbolise bien un départ. Donc pour moi, alors soit c'est elle qui prend la décision de partir, hein, de se séparer, mais ça va être quelque chose de compliqué, de difficile. Soit c'est son autre qui s'en va et elle va un petit peu tomber de haut ici, d'accord? En termes plus général, ici on parle de blocage financier par rapport à un déplacement. Peut-être que vous comptiez vous déplacer, peut-être que vous comptiez faire un déplacement, quelque chose qui était prévu, mais vous n'allez pas pouvoir parce qu'il y aura des blocages pour moi au niveau financier en termes général. Ici, au niveau sentimental, donc bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y aura des séparations. Je pense également qu'il peut y avoir des personnes assez médisantes, des personnes assez pas très sympas en fait autour de vous. Et soit vous allez réussir à éloigner ces personnes, soit c'est ces personnes qui vont essayer en fait d'éloigner vous ou votre autre. Vous voyez, qui va essayer de mettre un peu la zizanie autour de vous.
En tout cas, une période un petit peu de stress, hein, c'est dommage. Il avait pourtant bien commencé. Il avait bien commencé avec cette coupe-là. Ce qu'on peut me dire avec la coupe que j'ai eue, c'est que peut-être que c'est un homme qui va réussir à épauler cette féminine ici, hein, cette énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous vivez un moment difficile, je pense qu'un homme sera présent autour de vous. Un homme de cœur, hein, vraiment quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un de fiable, de fidèle, qui va vous aider en fait à traverser cette étape. N'oubliez pas par contre de communiquer et d'en parler. Ne restez pas dans le silence, d'accord? Voilà pour le premier tirage du coup. Dommage. Je suis déçue, il avait bien dégoûté. Allez, donc du coup je vais passer au deuxième avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît pour la semaine du 2 au 6. 2 au 6 pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Du 2 au 6. 2 au 6. 2 au 6 décembre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, on parle d'instabilité. Non, j'en ai trop. Ouais, il y a des problèmes de jalousie. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on me reparle de sentimental, là. Soit il y a une triangulaire, soit il y a une tierce personne. Il y a quelqu'un qui va essayer, entre guillemets, de foutre la pagaille dans le couple. Ouais. Et là, on parle d'une relation qui démarre. Ou qui prend un nouveau départ, en fait. Donc, soit il y a eu break, il y a eu séparation, soit il va y avoir break. Mais s'il y a séparation, s'il y a quelque chose comme ça, je pense pas que c'est un couple, que ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble ici. On parle de nouveau. On peut me parler aussi de, si c'est une triangulaire, c'est que quelque chose qui vient de démarrer. C'est pas une triangulaire qui date de long terme. C'est possible également. C'est possible que vous vous lanciez un petit peu dans une aventure aussi, où la personne en face est déjà en couple. Alors, ici j'ai les enfants qui ressortent. Donc ça peut être les enfants qui vous embêtent un petit peu, hein, dans l'ordre général. Je vais voir. Ouais, vous vous sentez coupable parce que j'ai l'impression que vos enfants, alors soit ils font n'importe quoi, soit ils ont fait une bêtise, soit voilà. Ils vont vous embêter un petit peu, hein, cette semaine ici, et vous allez vous sentir coupable. Alors peut-être que vous allez penser que c'est de votre faute, peut-être que vous allez penser que vous avez mal fait les choses, etc. par rapport à vos enfants, parce qu'ils peuvent vous en faire des belles, hein, pour certaines personnes. Si ça vous parle, je pense que là on parle d'un enfant assez... D'accord. Mais bon, c'est rien de grave, vous allez vous rendre compte que finalement c'est juste une petite bêtise, hein. Ça peut être une bêtise d'adolescente. Mais voilà, sur le moment où ça va vraiment vous rendre, je pense, en colère, qu'il ait fait ou qu'elle ait fait quelque chose comme ça. Mais on voit que la stabilité, hein, la tranquillité reviendra sur cette fin de semaine. Donc c'est pas quelque chose qui va durer. Si c'est une dispute, ça va être une dispute sur le moment. Vous allez culpabiliser peut-être de y avoir parlé comme ça, ou qu'il ait pris une gifle ou quelque chose dans ce sens-là, mais que finalement, voilà, c'est un petit mal pour un bien, quoi. Ne culpabilisez pas trop parce que je pense que pour certains, vous avez raison. Il faut savoir montrer qui est les parents et qui est les enfants, et je pense que pour certains, ça va parler comme ça. Ici, on parle d'opportunité par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose qui était instable jusqu'à maintenant. On vous dit que c'est quelque chose que vous désirez, c'est quelque chose dont vous rêvez. Vous pouvez avoir des messages aussi à travers vos rêves pour certaines personnes. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, au niveau de la santé, donc pour moi, il y a un retour à la santé, il y a un retour à l'équilibre sur cette semaine. Pour certains, bon, bah, comme je vous disais, par rapport aux disputes, hein, on va vous accuser, oui, mais t'aurais pas dû l'élever comme ça, oui, moi j'aurais fait autrement, etc. etc. J'ai envie de vous dire, arrêtez d'écouter les personnes autour parce qu'on est tous différents et on a tous notre façon d'élever les enfants. Peu importe ce que les autres en pensent, c'est votre façon de faire, surtout ne culpabilisez pas.
Pour les personnes qui ont de belles opportunités, quelque chose qui va arriver vers vous, on ne me dit pas dans quel domaine ça sera. Par contre, vous allez subir encore une fois de la jalousie autour de vous et ça va vous faire culpabiliser. Alors ça, en ce moment, je sors beaucoup. Arrêtez de culpabiliser parce que vous avez et pas les autres. C'est tout simplement que vous le méritez. Tout simplement, c'est sur votre mission de vie, ça doit se passer comme ça. Oui, c'est dommage s'il y a des personnes autour de vous à qui vous tenez, qui n'ont pas les mêmes opportunités, qui n'ont pas la même vie, etc., qui traversent des moments difficiles, mais ce n'est en aucun cas de votre faute. Donc arrêtez vraiment, j'insiste là-dessus, de culpabiliser par rapport à ça. D'accord? Ici, donc pour moi, donc, il y aura des résultats de santé, il peut y avoir des examens au niveau de la santé, pour lequel vous avez eu une grande frayeur, ou alors vous allez avoir une grande frayeur, mais on vous dit que finalement, c'est rien de grave. Donc ça peut être, je sais pas moi, j'ai pas trop envie de donner d'exemple à ce niveau-là, mais pour certains, voilà, il peut y avoir des examens en vous disant tout de suite le pire, alors que finalement, non, il s'agit que de quelque chose de bénin. C'est vraiment ce que je ressens. Et pour certains, donc de nouvelles opportunités, quelque chose qui va démarrer, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est une belle opportunité pour vous après une instabilité. Donc ça, c'est à vous de voir dans quoi ça vous parle. Donc très beau tirage quand même avec l'oracle des miroirs. Allez, du coup, qu'est-ce que je vous fais? Je vais déjà vous faire l'oracle d'Amandine, l'âme d'Amandine, pour voir un petit peu les conseils qu'on peut vous donner sur cette semaine. Allez, cette semaine, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, les petits conseils pour cette semaine. Ouais, bon. Alors là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle pour le premier tirage. Comme je vous disais, pour certaines personnes, il y aura des séparations. Ici, on me dit partir. Dans cette situation, il serait bon pour toi de partir. Quelque chose de mieux t'attend. Partir ou rester, c'est à toi de choisir. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ça va parler à des personnes qui sont actuellement en situation de doute au niveau de leur couple, au niveau de leur situation sentimentale. Bien évidemment, ça peut être au niveau général, hein, peut-être partir d'une situation professionnelle, partir vivre ailleurs, etc. Peu importe, prenez vraiment comme ça vous parle. En tout cas, il y aura des questionnements, il y aura du recul à prendre par rapport à ça. C'est à vous de décider si vous devez rester ou si vous devez partir de cette situation. Et ici, on vous dit patience pour quelque chose de votre vie. Dans cette situation, tu vas devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Donc voilà, si vous avez des choses que vous attendez, des nouvelles, des contrats, etc., peu importe ce que vous attendez, on vous dit c'est peut-être pas cette semaine que ça va arriver. Il faut savoir patienter, il faut savoir prendre son mal en patience ici. Et ici, en dos de deck, j'ai eu la carte du oui. Donc là, on vous dit oui. Si vous vous posiez une question fermée, oui, tu vas réussir, oui, tu es capable, oui, c'est formidable pour toi, fonce. Donc là, clairement, croyez en vous, croyez en vos capacités. Je pense que pour certains, vous doutez trop de vous. Peu importe la situation, là, on vous dit non, crois en toi, tu es sur la bonne voie, vas-y, fonce, vraiment. Allez, du coup, je vais faire un petit tirage sentimental pour vous. Avec l'améthyste Love. Donc, du coup, pour le sentimental, pour cette semaine du 2 au 6. Du 2 au 6 décembre. 2 au 6 décembre, sentimental, s'il vous plaît. Alors, ici, on parle d'une pause, on parle d'un break. Pour certains, ça peut être un éloignement temporaire, peut-être lié au travail, etc. Pour d'autres, on vous dit que c'est pas forcément... comment vous dire ça? Je pense que le break ne résoudra rien, malheureusement. Moi, personnellement, je pense que les breaks, on est déjà pas très loin de la rupture quand même. Et j'ai vraiment l'impression que là, ils vous disent que le break ne servira à rien si vous attendez que votre autre il change ou qu'il comprenne les choses. Je pense qu'il faut pas passer par un break parce que de toute façon, pour moi, il ou elle ne comprendra pas. Ouais. Ici, on voit bien qu'il y a un retour en fait. Il y a un retour, donc peut-être que vous allez retenter quelque chose au niveau sentimental avec votre autre ici. Mais on vous dit que de toute façon, le break, il n'a servi à rien pour moi.
Pour moi, il ou elle a toujours pas compris le pourquoi du comment vous avez fait ce break. Peut-être que vous avez peut-être pas été assez clair, ou alors qu'il vous a dit oui, oui. Enfin, je dis il, mais ça peut être elle. Hein, vous a dit oui, oui, je comprends, mais tu me manques, machin, etc. Et que vous, ben, étant amoureuse ici, ben, vous avez décidé de reprendre la relation, mais vous allez vous rendre compte cette semaine que, à mon avis, ça n'a servi à rien. Ouais, c'est dommage. Allez, continue. 2 au 6. Ah, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Ouais. Il y en a 2 qui sont retournés. Oui, donc on voit que pendant cette période de break, ça a été assez compliqué pour vous, hein, parce que pour moi, il y a des sentiments, on est attirés l'un par l'autre, voilà, pour moi, il y a des sentiments. Donc oui, on va reprendre cette personne, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, je pense que le break n'aura servi à rien. Alors je dis pas qu'il faut partir, hein, c'est à vous de voir comment ça vous parle, mais vous allez vous rendre compte, effectivement, que ça n'a pas servi à grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on voit bien qu'une réconciliation. Alors pour certaines personnes ici, ça peut être la réconciliation avec quelqu'un qui revient du passé. Peut-être que quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui il y a attirance peut-être physique, hein, ou même tout simplement vous savez que vous êtes attaché par cette personne. Là, on peut me parler d'une relation d'âme ou une relation de flamme jumelle. Hein, prenez vraiment comme ça vous parle. Il y a une réconciliation. Alors là, je pense plus une réconciliation dans le sens se revoir amicale, etc., avant d'essayer de redémarrer quelque chose, hein, si c'est un de votre ex, ou de démarrer quelque chose, si c'est tout simplement une personne de votre passé que vous connaissez, mais avec qui il n'y a pas eu de relation ici. Je pense qu'on ne sera pas au stade du sentimental ici. Hein. Je pense que ça peut être tout simplement se revoir. Mais malheureusement, je pense que même si vous essayez d'entamer quelque chose, même si vous êtes attirés l'un par l'autre, ça n'ira pas sur le long terme. Ou alors, allez pas trop vite. Allez pas trop vite. Apprenez peut-être à vous connaître, peut-être prenez le temps de discuter, de dire ce que vous avez à vous dire avant d'essayer de retenter quoi que ce soit. N'allez pas trop vite parce que je pense que pour les personnes qui vont vouloir aller trop vite dans cette relation-là, vont un petit peu se casser la figure. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Ouais. Ouais. On vous dit que c'est... En fait j'ai l'impression dans ce tirage-là que c'est malgré vous. Vous voyez, quand on a de l'attirance pour quelqu'un, on a beau savoir que cette personne, elle est, elle peut être malsaine, hein, elle peut être malsaine, elle peut être toxique, elle peut être pas fiable, elle peut être pas mature, etc. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle ne vous convient pas globalement, mais malgré ça, elle vous attire. Malgré ça, vous ne pouvez vous empêcher de retourner ou d'aller vers cette personne. C'est vraiment ce que je ressens au niveau de ce tirage-là. Il y a tellement une puissance entre vous, physique, une attirance peut-être physique entre vous, que malgré le fait que mentalement, vous savez, eh ben, le cœur prend le dessus, et puis vous écoutez votre cœur. C'est vraiment ce qu'on me dit dans ce tirage-là. Et je pense que ça parlera à certaines personnes. Vous savez que c'est pas la bonne, mais vous foncez quand même parce que vous ne pouvez vous empêcher d'aller vers cette personne. Hein. Alors ça peut être aussi une dette karmique. Hein. Ça peut être une dette karmique, ça peut être quelque chose comme ça, hein, avec cette personne-là. Quelque chose que vous devez régler. Ou alors que vous devez comprendre. Ouais, ici on voit bien qu'on va se revoir. Ici on parle de nouveau départ, on parle de sortie. Donc pour moi j'ai vraiment l'impression qu'on va se revoir, on va essayer de redémarrer quelque chose. On va pas pouvoir s'empêcher de se jeter l'un sur l'autre. C'est un peu ça, hein, ici ce qu'on me parle de là. Mais faites attention à vous. Vraiment, faites attention à vous. Ouais, vous voyez, on parle d'une âme sœur. Donc c'est bien une relation quand même importante. Mais les âmes sœurs ne sont pas forcément là pour être là toute notre vie terrestre. Hein. Vous les retrouverez peut-être dans le ciel hein, quand vous serez partis. Mais je pense que là, il est temps d'arrêter un petit peu les frais. Voilà. Donc faites vraiment attention à vous pour les personnes à qui ce tirage parlera. En tout cas, voilà. Merci les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous embrasse tous et je vous dis une très bonne semaine et à bientôt.